Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Curiosité. Cette semaine, nous partons à la découverte de la nouvelle exposition du Musée d'Histoire naturelle et d'Ethnographie de Colmar. Réalisée en collaboration avec le Muséum d'Histoire naturelle de Bayonne et le Vivarium du Moulin de Lautenbach, celle-ci s'intéresse aux stratégies de camouflage et de mimétisme des animaux. Se faire passer pour une feuille, imiter les couleurs d'un insecte plus dangereux que soi, ou même changer de pelage en fonction des saisons pour mieux se fondre dans le décor. Telles sont les capacités étonnantes des animaux. Pour illustrer cela, l'exposition présentée au Muséum de Colmar rassemble des photographies, des animaux naturalisés, des panneaux explicatifs ainsi que des insectariums présentant des phasmes venus des quatre coins de la planète. Je suis Jean-Michel Bichin, je suis responsable de la mise en place de l'exposition 2017 au Musée d'Histoire naturelle de Colmar. Et ce qu'il y a autour de moi, c'est l'exposition sur la nature trompe son monde, c'est-à-dire en gros sur les stratégies dans la nature de mimétisme, de camouflage, etc. Cette exposition, c'est un montage tripartite, c'est-à-dire la première collaboration sont les panneaux pédagogiques fournis par le musée de Bayonne. C'est le premier point, je dirais que ça fournit la base documentaire pour le public. Le deuxième point, on a insisté là-dessus, c'est d'avoir effectivement des spécimens vivants qui représentent et qui sont dans le sujet du mimétisme et du camouflage. Donc ces spécimens nous ont été fournis bien aimablement par le Vivarium du Moulin. Et la troisième composante de cette exposition, ce sont les spécimens des collections du musée. Les musées ont traditionnellement une vocation de présenter un patrimoine, mais hélas un patrimoine, j'aurais tendance à dire mort, naturalisé. Et on voulait tout de même sortir des sentiers battus et présenter effectivement du vivant. Alors ce sont des animaux qui ne sont pas très remuants, pas très compliqués à pouvoir maintenir en élevage et au public sur une longue période. Donc ça tombait plutôt bien. Alors on a des phasmes, on a des sauterelles. Alors il faut leur donner à boire quotidiennement, donc maintenir une atmosphère humide en vaporisant de l'eau. Et puis évidemment renouveler leur alimentation. Alors leur alimentation c'est pas très compliqué, mais il faut le faire au moins une fois par semaine. Et puis au cours de l'année, certaines espèces seront remplacées parce qu'on a des cycles de vie pour certains qui sont très courts. Donc on va avoir des œufs à un moment donné, les adultes vont mourir de leur mort naturelle. Donc on remplacera par d'autres espèces. Le Vivarium du Moulin viendra en cours d'année nous donner d'autres espèces à présenter au public. Il y en a une qui est intéressante par sa taille. C'est vrai que je crois que le grand public a une image du phasme bâton, petit. Et là, on a un phasme géant de Malaisie qui, au stade adulte, fait quasiment 30 cm de long. Les spécimens qu'on a là en ce moment sont encore au stade juvénile, vont encore grandir. Déjà là, en l'état, je trouve que c'est particulièrement spectaculaire. Une seconde espèce aussi que je trouve remarquable, c'est le phasme dilaté de Malaisie, qui fait partie aussi des plus grands phasmes du monde. Et alors là, on voit très bien l'aspect de mimétisme, ça ressemble à des feuilles. Même quelquefois, c'est difficile dans les bacs de savoir combien il y en a et où ils sont. Dans les effets de mimétisme ou de camouflage, on a des choses très connues en gros. On prend la couleur du fond sur lequel on vit. Ce sont des stratégies assez classiques en fait, de rapport entre la prédation notamment. Je me protège en me camouflant, j'essaye de tromper en me camouflant aussi. Donc c'est des espèces d'effets de réaction entre une adaptation et une adaptation à l'adaptation. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement classique et
un des moteurs de l'évolution. Ce qui est plutôt connu, je pense que c'était important de montrer ces spécimens, ce sont toutes les livrées d'hiver, des renards polaires ou des lagopèdes par exemple. Donc on a reconstitué un petit milieu polaire dans une vitrine où on voit le pelage d'été et le pelage d'hiver pour des mêmes spécimens. Et on a été aussi choisir dans des oiseaux, on a une très belle collection d'ornithologie, avec des spécimens qu'on ne connaît pas forcément et qui font partie de la faune locale. Donc nous montrer ces petits oiseaux complètement invisibles dans la nature et qui pour une fois vont être présentés d'une manière plus statique où le public aura tout loisir de les observer. Les papillons, insectes d'une manière générale, je pense que c'est la clé d'entrée du mimétisme. On apprend très rapidement à l'école ces papillons couleur lichen qui se posent sur les arbres, ces fameuses mouches qui ressemblent à des guêpes. Et effectivement, l'idée était de présenter non pas toute la diversité chez les insectes, parce que les insectes représentent une espèce sur deux dans la nature, donc c'est une diversité énorme, mais de présenter un choix relativement pertinent sur les stratégies sur certains insectes et encore une fois de faire le focus sur la faune locale. Ce que j'aime beaucoup dans cette exposition, encore une fois, c'est la cohabitation entre plusieurs supports. Et je pense que tout le monde va y trouver à boire et à manger. Il y a ces animaux vivants, ces dioramas, ces reconstitutions de milieux. Donc l'idée, c'est de montrer au public les produits de l'évolution, les produits de la biodiversité. Et un des produits classiques et en même temps spectaculaires, et je pense qu'il aussi nous permet d'avoir ce moment un peu de contemplation derrière ces mécanismes, c'est de montrer effectivement ce qu'il y a de plus spectaculaire dans la nature. Si vous souhaitez découvrir l'exposition La nature trompe son monde, elle sera visible jusqu'au 23 décembre 2017 au Musée d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar, 11 rue Turenne à Colmar. Sachez également que de nombreuses animations entoureront cette exposition tout au long de l'année. Par exemple, le vendredi 21 avril, une conférence débat se tiendra au pôle Médiaculture en présence de Sylvain Hugel, entomologiste alsacien et chercheur au CNRS. Et le samedi 20 mai, à l'occasion de la 13e nuit européenne des musées, une exposition photo et des activités ludiques vous seront proposées. Pour connaître le programme complet des animations autour de cette exposition, vous pouvez consulter le site internet du musée www.museumcolmar.org. Voilà, Curiosité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir l'exposition Substrat de Pascal Klingelschmidt à l'Espace Les Arts. En attendant, salut!